Ouais, j'enregistre. Moteur incazzato. Tu connais la parole incazzato? Ouais, ça veut dire en colère, quoi, mais... Ouais, ça veut dire plutôt... En fait, on n'a pas, c'est marrant, on n'a pas en français un terme un peu de la rue, un peu hard, comme ça, qui dit qu'on est en colère, quoi. En fait, en italien, il y a il y a pas mal de termes qui sont utilisés, qui veulent dire que tu es énervé, que tu es en colère, etc. Ah, t'es saoulé. Ouais. Ouais, ben c'est le moment, hein, d'avoir des souhaits. Si on peut se permettre encore cette fantaisie d'avoir des projets, des souhaits, est-ce qu'il y a un futur, de quel genre, et puis même de toute façon, bien sûr, à vouloir imaginer qu'est-ce qui peut être, on est loin du compte. Et ah, c'est joli là, un joli, comment on appelle ça? C'est un boubou africain, un truc comme ça là. Ouais, truc africain, là, ça a l'air d'être très cool comme artisanat. Ah, le truc... Non, le support là, que je viens de mettre en dessous. Ah ouais, d'accord, c'est le support, ouais. D'accord, le dessous plat. Non, je croyais que tu parlais de mon vêtement. C'est très bien, ça inspire bien parce que c'est une spirale. Non, je sais pas. Et tu sais que dans le cosmos, tout fonctionne par spirale. Hein, et ça reproduit ça sur les coquilles de certains poissons, certains crustacés, etc. Certains, même les limaces et tout ça, elles ont leur maison. Si tu coupes dans la section, ça te donne une spirale très belle, très nette. Et puis il y a plein de trucs comme les choux, les tournesols qui représentent un peu ces images qui finalement sont créées dans le cosmos par les étoiles, par les mouvements du cosmos en lui-même. Donc on est toujours sur la spirale et là tu me mets une belle spirale sous les yeux. Donc voilà, spirale spirituelle, et respirer, inspirer, expirer, ce serait donc de la même racine, hein, de la même origine. Des termes qui convergent un peu dans leur signification. Ouais, je te disais, donc j'ai eu une espèce de pression haute ou je ne sais quoi, mais ça se traduisait bien sûr par un mal de tête violent. Et rien à voir même avec une sorte de grippe, parce que j'avais pas d'éternuements spéciaux, ni rien. Un peu de nausée d'ailleurs. Et en fait, je réfléchissais, est-ce que tu connais cette folie qu'ils ont créée en Canada qui s'appelle HARP, avec H-A-R 2P, un truc comme ça. HARP pour le projet Bluebeam. HARP, projet Bluebeam et trucs comme ça, ouais, c'est connu. Ben, c'est des antennes magnétiques de la Terre. En fait, c'est une recherche qui vient de Tesla, hein, donc Nikola Tesla, c'est un ingénieur mystique et génial en même temps, mais qui est tombé sur des découvertes carrément effrayantes. Hein, tu vois, la possibilité de trouver ils envoient des ondes. Tu peux imaginer que ce mec, il a trouvé un moyen de donner l'électricité partout. À distance. Directement par voie de l'air, donc il n'y a plus de câbles. Et là, tu sais que si je te ferais voir un jour une vidéo des alentours où je vis, il y a des énormes, comment on appelle ça, des pylônes qui transportent des millions de ouais, il y a 100 000 volts. 100 000 volts. Ouais. Ouais, c'est des tout gros machins, tu vois, qui transportent l'énergie produite de la Russie en Azerbaïdjan, de l'Azerbaïdjan en Russie, on ne sait pas trop quoi. Il y a un business qui se passe les kilowattheures par voie de câble et aérien, donc ça pourrit les terrains ici. Tous ceux qui ont des vignes en dessous, ils savent que leur vin, il est pourri, quoi. Et toutes sortes d'autres légumes, production, tout ce qui passe en dessous. Mais quand tu passes en dessous des câbles, tu entends très fort grésillement, hein, donc ça fait peur. Hein. Ouais, quand tu passes en dessous, tu as l'impression
tu es dans une espèce de machine, un four à micro-ondes, tu vois, un truc vraiment violent, le bruitage, c'est, tu vois, ça te fait un truc. Bah, ceux qui habitent dans des maisons en dessous, ouais, ils ont des sacrés problèmes. C'est que les câbles ne sont pas conducteurs à 100%. Hein. Il y a une perte dans le trajet de presque 50% de l'électricité. Ouais, c'est U égale RI. U égale RI. Ouais, c'est la formule, ça. Voilà, tu as de la résistance. Plus tu as de voltage, ils font 5000 volts parce qu'il n'y a que 2 ou 3 ampères maximum qui passent dans le câble. Ça te fait des énormes cartouches de fusibles. Mais en fait, il y a très peu d'ampérage. Et moins tu as de voltage, plus tu as d'ampères. Donc plus il te faut du gros câble. Donc dans une voiture en 12 volts, tu as des câbles énormes parce que tu as plus de résistance. Donc il y a plus de ohms de résistance qui passe. Plus de watts, plus d'ampères, plus de watts. Avec l'électricité, moi j'ai jamais rien compris. Ouais. Si ce n'est positif, négatif, à part ça, j'ai pas trop approfondi. Parce que l'homme a voulu parler d'évolution en focalisant sur le matérialisme. Parce que, bon, s'il avait regardé de près, on peut tout recalculer finalement. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher d'allumer ton feu avec des pierres ou d'acheter un briquet toutes les semaines parce que ces petites merdes qui vendent du produit chinois, et en plus ça te fait de la pollution dans la nature, des plastiques inutiles qui restent là pendant des siècles. Vraiment, on peut se poser la question, est-ce qu'on a évolué quoi que ce soit au niveau matérialisme? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait bien que notre conscience évolue. Là, on a eu une panne d'électricité là, à l'instant. Je suis désolé, hein, il a voulu essayer d'allumer, mon voisin a voulu allumer la lumière, que ça passe mieux peut-être, mais bon. Et la lumière s'est cassée. Là. Et on parle d'électricité, tu vois, et je parlais même de harpe. Hein, donc, alors tu es à présent, c'est un immense territoire où il y a des centaines d'antennes énormes, mais vraiment très très hautes, donc très grosses, de très grande puissance. Et le tout concentré, donc il y a, je sais pas, un millier d'antennes comme ça qui sont sur un terrain. Et ils arriveraient, hein, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ils prétendent avoir réalisé les projets de Tesla, Nikola Tesla, en pouvant réunir, concentrer le magnétisme de la Terre et le rebalancer à bon vouloir, à dose calculée, sur des différentes régions de la Terre, donc à focaliser ces rayons, ou comment dirais-je... Ouais, il balance dans l'espace, c'est un oui dans l'espace, le rayon il rebondit et redescend. Alors ça peut te créer des tempêtes, voilà. N'importe quoi, ça, il modifie le temps, quoi. Merde, je crois que la vidéo... Non, ça marche. Oh, bon, c'est une espèce de ping-pong, enfin un effet ping-pong. Ouais, la ionosphère, je sais plus comment ils appellent ça. Retomber ça au milieu. Alors je me demandais, tu vois, puisqu'il paraît que donc ils utilisent ça à différents niveaux. Un, c'est pour recréer par exemple, il paraît qu'ils l'ont déjà. Alors ça a été mis en pratique, paraît-il. Hein, ça a été prouvé que ça marche parce que les Chinois, ils ont commandé de la pluie. Ah oui, officiellement, de la neige. Même de la neige. Officiellement, ils ont dit qu'ils pouvaient faire tomber la neige, la pluie. Et ils l'ont dit officiellement dans des télés mainstream. Il y a même plusieurs mois, plusieurs années. Là, ça fait peut-être 1 an, 2 ans. Ils ont déjà balancé des trucs. Pas trop, hein. Maintenant, je crois qu'ils ont tendance à cacher ce qu'ils font. Parce que, alors ça, c'est la première utilisation. Mais ils auraient la possibilité donc d'augmenter par voie des ondes, hein, des hertz, le moral, ou ils augmentent le moral, donc ils t'exaltent et tu es tout d'un coup, t'as la patate, tu sais pas pourquoi, mais t'as envie de faire plein de choses, t'as plein d'énergie, t'as un bon moral, tu vois. Et puis de l'autre côté, ben, s'ils veulent, ils tournent le bouton de l'autre côté, et puis tu es déprimé, insatisfait, manque d'énergie. Plus les picouzes qui contiennent du métal, tu es sous influence des ondes radio, et etc.
Alors, faut employer Ouais, des ils sont mots-clés, déjà hein, pour pas se définis. faire péter les vidéos, Ouais, faut employer des mots-clés, hein, picouse, produit ouais. injecté, voilà, des trucs comme ça, hein. Ouais, il semble qu'ils aient déjà réussi bien avant quelques expériences du genre donc de sprayer de la merde, des métaux lourds, hein, Ouais. l'aluminium, Bah, ils ont tous ces interdit métaux les lourds. animaux. Dans les animaux, ils n'ont plus de vaccin avec des métaux. Mais par contre, l'homme, on a encore en France, on a des métaux dans les vaccins. Ouais, ouais, ouais. Et donc tout ça, c'est conducteur. Et bon, bah, Ouais, on ça peut fait imaginer, Alzheimer et compagnie, quoi. même, même pour les ignorants comme moi, on peut arriver à comprendre assez facilement quel genre de stratégie ils ont mis au point. Bon, effectivement, si on regarde, bon, tu as des peuples. Moi, j'ai vécu des peuples comme le Turkmène. Bon, c'est pas le pire. Le Pakistan, ouais, le Pakistan, il est vraiment excité. C'est des gens très nerveux, très excités, tu vois, ils sont maigres, secs, mais de tempérament nerveux. C'est pas les gros lourds qui sont très mous et très lents. Tu vois, c'est des nerveux, quoi. Mais en fait, en plus, donc, ils ont un amour fou des armes, de ce qui explose. Ils adorent faire énormément de bruit. Tu vois, dans une ville au Pakistan, c'est la folie, quoi. T'as des milliers de klaxons en même temps, tu vois, mais tout le monde klaxonne continuellement. Donc, t'as une espèce de musique continuelle. Si t'es dans un grand carrefour d'une grande ville pakistanaise, et puis c'est facile, hein, là-bas, ils sont tout de suite une dizaine de millions, hein. Il n'y a pas de petites villes. Dans ces centres-villes, mais c'est une horreur finie, tu vois, parce que bon, ils respectent pas, bien sûr, il n'y a pas vraiment de trafic réglé, tout le monde va dans tous les sens, mais ils arrivent à circuler, hein, c'est quand même fluide, Sans c'est se même d'ailleurs rentrer un dedans, en miracle. plus. Sans se rentrer dedans. Oui, C'est tout à ouais, ouais. l'intuition, enfin, à l'habitude, le premier qui arrive, il passe, quoi. Voilà. Eh ben, si tu conduis un jour avec, alors ta bécane, je te dis pas, là, tu vas flipper grave. Parce que, bon, là, les premiers jours, tu te dis, merde, là, je vais me planter. Il va y avoir un con qui va un jour, c'est pas possible, quoi. Tu imagines que il y a pas de, parce qu'il y a aucun sens, disons, Non, mais l'Arc de commun. Triomphe, je te rassure, on a la même chose à Paris avec l'Arc de Triomphe, où tu as des millions de Ouais, bagnoles qui circulent tous les jours. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais, ça ouais, fonce. Et le premier qui passe, eh ben, il ralentit pas. Faut éviter de planter les freins, hein, pour pas que te ouais, faire défoncer. En fait, ça voilà. grouille dans tous les sens et ça circule. À l'Arc de Triomphe, il n'y a pas un stop, il n'y a rien là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'imagines ça, plus que tout le monde pense que c'est le klaxon qui ouvre la route, tu vois. Donc, il klaxonne en permanence pour pouvoir se Bah, se faire frayer un entendre. passage, quoi. Ouais, il faut se Ça faire donne ça, entendre, hein. quoi. Faut qu'on Ouais. t'entende arriver, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, moi, il y a quand même bien des fois où je me disais, mais L'oreille est-ce est qu'il n'y aurait pas un. moyen de calmer un peu cette masse de gens, tu vois? Et je pense que c'est des idées qui ont été développées par certaines personnes qui ont peu de tolérance et très peu de limites, etc. Enfin, je veux dire, qui ont une limite très rapprochée, tu vois. Et donc, qui peuvent très bien se dire, bah tiens, maintenant on a une arme puissante, hein, les ondes Hertz de la harpe. Pourquoi pas, on balance tout d'un coup, si on voit que, ben, t'as eu Hong Kong, tu vois Hong Kong, là, ça fait, tu sais que maintenant, ben, ils sont en train de tout perdre, la liberté qu'ils avaient, ils Ouais, ça étaient avait pas pété chinois, grave. quoi. Ça pétait très très grave là. Bah, juste avant les confinements, les histoires de Covid, partout dans le Ouais, monde, ça pétait dans tous les sens. Donc les gilets jaunes, ça démarrait. Et ensuite, dans tous les pays, ouais, ouais, c'était ouais. les émeutes. Et à Hong Kong, Ouais. c'était grave, hein. J'ai vu des vidéos, ça cartonnait grâce parce que ouais, ils veulent, Ouais, ouais, les Chinois voulaient. là, il y avait vraiment on se plaint de la police en France, mais je pense qu'ils avaient eu le champ de flicailles qu'ils ont à Hong Kong, ça aurait été un peu différent, encore un peu bien pire, quoi. Mais pour dire, oui, en fait, alors c'est très possible, tu vois, qu'ils utilisent désormais pour justement, grâce aussi aux métaux que les gens ont dans le corps, hein. Alors moi, j'ai halluciné, il y a une vidéo en France qui montre des écoles. Alors c'est un documentaire très poussé, très subtil, qui va vraiment à la racine, hein, puisqu'il coupe les cheveux, un tout petit peu de cheveux de la tête de ces petits enfants qui vont en maternelle et il les analyse et après il donne aux parents, tu vois, parce qu'il faut qu'ils sachent les parents.
eh ben, ils ont tous 7 ou 8 métaux lourds dans le cheveu. Il te montre exactement ce que tu as chopé les derniers mois, tu vois, puisque ça pousse chaque mois d'un centimètre ou deux. Donc, il y a moyen c'est la meilleure analyse, la plus simple, la plus rapide, c'est de couper un peu de cheveux et d'analyser les cheveux. En fait, alors, ils ont découvert que ces mômes, ils sont bourrés de métaux lourds, tu vois. On peut imaginer. Et donc, grâce à ça, certainement, il suffit de balancer un tout petit peu plus d'ondes, hertz ou un ouais, peu moins. avec les chemtrails. Ils balancent les produits chimiques avec les avions, là, par chemtrail. Ils ont pu aussi utiliser les chemtrails pour conduire. Il paraît que les chemtrails, ça permet aussi aux militaires parce que la grande peur, c'est que les radars, ils allaient pas plus loin que, je sais plus, 30 mètres de profondeur dans la Terre. Alors, bien sûr, les Iraniens qui font leur bombe atomique, ils vont la mettre à 300 mètres sous terre, tu vois. Ils creusent des galeries, comme des mines, et puis ils les balancent là, et puis comme ça, les radars pouvaient pas détecter les endroits où ils avaient ça. Mais grâce aux chemtrails, ils auraient la possibilité de développer, je sais plus, c'est 150 fois plus puissant les radars qu'ils ont grâce à cette poussière de métaux lourds qui se trimballe dans l'atmosphère, tu vois. Donc c'est quand même hallucinant. Si on imagine que, en fait, c'est très souvent le cas, hein, qu'un guerrier essaye de jeter de la poussière dans les yeux de l'ennemi, et puis malheureusement, ben, le vent tourne, et puis c'est lui qui se la prend en pleine gueule, quoi. Alors, je pense que c'est des fous, hein, c'est des malades qui sont, comment dire, dans les extrêmes exagérés de réaction, puisqu'ils calculent pas bien du moment que tu balances cette merde dans l'air, ben je sais pas s'ils peuvent vraiment canaliser pour un pays ou un autre, mais à mon avis, tout le monde en prend dans la gueule, quoi. Ah, c'est sûr. Hein. Non, mais ils s'en foutent, voilà. Ils veulent tous nous éliminer, là, ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions de personnes, tu sais, c'est gravé dans les Stone Age américains. Écoute, j'avais 20 ans, 21, entre 20 et 21, j'étais en prison pour l'histoire militaire à l'époque, objecteur de conscience et tout ça. Et j'ai rencontré Jacques Rufflard, il était un des 4 les plus puissants physiciens mondiaux dans la recherche balistique, donc invention des armes. C'est lui qui a développé les meilleurs canons de la Russie. Tu vois, c'est un géant de la physique balistique. Et lui, il m'avait averti. Il m'avait dit, c'est parti dans les années 75 ou 76, ou je sais plus quoi. Mais ça fait longtemps, hein. Et donc, il me disait qu'il y avait un programme d'élimination de 5 milliards minimum sur la Terre. Et donc maintenant, alors moi j'ai eu l'occasion de développer cette question puisque j'avais 20 ans, ça fait 40 ans hein, que de temps en temps j'y pense dessus, de temps en temps je chope une information par hasard, tu vois, qui parle de ce genre de choses. Et là jusqu'au dernier temps où tout le monde en parle, hein, maintenant tout le monde le sait, hein, qu'il y a une vraie volonté qui est affichée, qui n'est pas cachée du tout de la part de certains puissants, surtout les oligarques et les présidents et tout ça qui sont des mèches, eh bien, alors ça se passerait, alors c'est toujours en douceur, tu vois. Il faut enculer quelqu'un en douceur, il faut le tuer en douceur, il faut faire une dictature en douceur. Alors ils ont toujours cette idée hein, qu'il faut agir délicatement, tu vois. C'est comme progressivement. Délicatesse. Progressivement, comme ça, ça passe pas pour une dictature. Voilà, exactement. Il faut y aller pas après pas. Puis d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est vraiment le supplice chinois. Ouais. Ils ont tout pour être patient. La grenouille dans l'eau tiède. Voilà. Tu le connais aussi. Elle sautera pas parce que l'eau chauffe progressivement, tandis que si tu l'as balancée dans l'eau bouillante, elle sauterait immédiatement, elle se sauverait tout de suite. Et c'est clair, quoi. Les gens, s'ils avaient un tout petit peu en masse, on parlerait du 80%, ça suffirait largement, ou même du 60%, ça suffirait largement, qu'ils prennent conscience de exactement ce qui est en train de se passer. Et ben tout le monde dirait attends, là, ok, j'arrête ce que je suis en train de faire. Et on fonce dans l'art, tu vois. On descend dans la rue, c'est les armes, mais tu sais, c'est ce qui se passe. Les Américains seront toujours, et encore une fois, en avant-garde.
Et tu sais qu'ils sont tous en train d'acheter des guns, Ouais. des énormes machins. Tu vois, c'est plus le petit pistolet à faire joujou. Enfin, à faire joujou, ça pouvait tuer un homme, mais maintenant c'est carrément de l'automatisme. Et puis, tu sais que je me suis même amusé, parce que c'est pas du tout mon domaine, de checker. C'est un Allemand qui vit en Amérique, hein, on voit qu'il a un accent allemand. Il présente, mais il arrête pas, hein, c'est presque tous les jours. Il se fait sponsoriser sur sa chaîne. C'est hallucinant. Il se fait sponsoriser pour acheter des armes et il a une collection, mais à faire peur, tu vois. Donc je pense qu'il doit avoir 2 ou 3, 4 000, si c'est pas plus. Il le dit pas parce qu'il a pas envie de se faire braquer. Je sais pas si c'est le même que j'ai vu. Ouais, il y en a qui présentent les armes comme ça. Ouais, ouais, j'ai vu. Ouais, il est chauve. Il a une bonne, il est très costaud. Ouais, il a l'air bien, tu vois, bien vivant. Il rigole tout le temps. Il est bonheur, tu vois. Il a des vidéos qui marchent à fond, hein, puisque je pense qu'il s'agit du même. Mais enfin, il y en a plusieurs, hein, quand même, qui font ça. Mais lui, c'est vraiment un grand expert, hein, parce que et puis tu le vois jouir vraiment, il jouit en démontant alors t'as des guns maintenant, tu sais, c'est vraiment de la science, ça devient de la science-fiction. Mais c'est pas du jeu, tu vois, c'est pas que du décor, hein, ça fonctionne gravement, tu vois, c'est hyper précision, ça te balance 200 prulons à la minute ou plus en pleine nuit, ça vise la cible automatiquement, enfin tu vois, t'as plus rien à faire, quoi, t'as juste à appuyer sur la gâchette, à régler le réglage, tu mets réglage automatique, enfin tu vois, genre un peu comme les appareils de photo. Ouais, des balles à tête chercheuse. Voilà, t'as carrément la tête chercheuse. Ouais. Et puis t'as des différentes pointes. Si tu veux que ça pénètre, si tu dois traverser de l'acier, si tu veux que ça explose, ou alors ça fait des gros trous parce que c'est des balles en vrille, tu vois, c'est limé en vrille, et ça te fait, si la balle elle fait 1 centimètre, eh ben ça te fait un trou de 10 centimètres, tu vois, du genre, quoi, ça bousille tous les organes à l'intérieur, même s'il a loupé le cœur, il te tue quand même parce que le trou il est tellement gros que, tu vois. Donc voilà, on est là, quoi, ils sont en train de s'armer, il paraît que c'est la plus grande vente qu'ils ont jamais eue aux États-Unis. Ouais, je sais, ils s'arment depuis plusieurs mois, là, à cause des élections surtout, là. Ils remplissent les caddies de supermarchés les démocrates, ils veulent donc interdire les armes. Tu sais, il y a une politique d'éliminer. Alors, quand le peuple n'est plus armé, comme en France, et comme c'est hyper réglementé de pire en pire, ils t'en rajoutent toujours une couche. Quand le peuple n'est plus armé, et ben après c'est l'État, la dictature qui prend le pouvoir, hein, et tu peux plus te rebiffer. Donc les Américains, ils ont compris que s'ils sont armés, et la dictature va avoir du mal à suivre parce qu'ils sont forcément plus que l'armée. C'est un contre-coup que moi personnellement, bon, étant un pacifiste, etc., puis je suivais un peu la mode, hein, de toute façon, on se fait toujours avoir, hein, par suggestion. Moi, j'ai toujours été donc quelqu'un plus ou moins anti-armes, tu vois. Bon, personnellement, j'adore les arcs, hein, et tu sais que cet Allemand, il fait pas la différence, hein, il a énormément d'arbalètes. Alors les arbalètes, je t'explique pas, ça monte à 180 livres, donc ça te balance une flèche qui traverse 3 cuirasses des armures anciennes, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont tellement balistiquement, ils ont perfectionné en haut de gamme, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein, au niveau arbalète, et même les arcs, hein. Les arcs aujourd'hui, ils arrivent à faire des compongs où t'as même plus de traction, tu vois, la traction est très molle, alors que ça a une puissance énorme. Si tu devais tirer la corde par ton propre muscle, ben, t'arriverais à peine, quoi. Ou alors tu trembles en bout de course et t'arrives pas à viser le centre, tu vois. Donc ils ont tout ça maintenant, effectivement. Moi, je suis pour les armes blanches, tu vois. Bah, tu vois, j'ai toujours été un peu amoureux des histoires d'Indiens et de cow-boys quand on était petit, hein. Et je savais que l'arc a bien des égards. Et tu sais que quand ils ont fait les premiers fusils à poudre noire, il fallait charger la poudre noire. Si tu faisais faux, ça t'explosait dans la gueule. Tu pouvais tirer qu'un seul coup, puis il fallait attendre, un peu comme le mec qui tire un coup, tu vois, comme il faut attendre que ça se recharge. Ça faut que ça reparte, tu vois. Tu pouvais pas tirer 2-3 coups de suite, tu vois, c'était pas possible. Donc, si tu veux, quand ils avaient leurs arquebuses avec ce genre de truc, qui était en face d'un archer professionnel, un japonais qui te tirait 20 flèches
en 10 secondes et qui pouvait tirer dans la nuit. Tu vois pas d'où il tire, t'as pas de feu, t'as pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est hyper plus efficace d'avoir un arc que d'avoir une arquebuse. Tu vois, à l'époque. Mais bon, bien sûr, après, avec des mitraillettes automatiques, ils ont tué les derniers samouraïs ont été abattus par des mitraillettes, tu vois. Parce que s'ils avaient les arquebuses, les premières arquebuses, eh ben, ils auraient jamais gagné, tu vois. Mais quand ils ont développé la chose et que c'est devenu c'est les premières mitraillettes, tu vois, ça faisait tu pouvais encore entendre la série des balles. Mais quand même, avec ça, ils ont pu gagner sur les samouraïs, quoi. Enfin, mais pour en venir, oui. Alors moi, j'ai toujours vu que il fallait plutôt cesser les armes. Hein. On va baisser les armes, comme on dit. Il faut arrêter les conneries, quoi. On peut discuter, etc. Et en fait, à cause de cette tournure qu'il y a maintenant, là, je m'aperçois que ok, ça a du sens, tu vois. Et alors, c'est hallucinant. Tu sais que il y a un mouvement maintenant. C'est des rappeurs. Je sais pas si tu as entendu ça, il y a une vidéo qui en parle à fond, hein, c'est un documentaire dessus, c'est tout nouveau. Hein. Et en fait, c'est un rappeur qui a gagné, je sais plus, tu vois, il a 300 millions de vues, un truc de fou. Il est vraiment un idole. On peut dire que Elvis Presley, qui a été le king, hein, eh ben c'est rien du tout à côté, tu vois. Bah, tu m'enverras les liens. Quand tu tombes sur la vidéo, tu m'envoies le lien par WhatsApp, là, et puis voilà. Tu sais que ce mec, alors ce rappeur, il représente un mouvement aux États-Unis qui est, on sait plus, tu vois, on sait plus. En fait, ils fument de l'herbe à gogo, ils ont des kilos d'herbe, ils se vantent, ils disent ouais, tu veux fumer mon gars, viens, moi j'en ai plein. Alors tout le monde se défonce, pas seulement à l'herbe, évidemment, ils ont de l'alcool. Alors le mélange des deux, c'est bon, moi j'ai jamais recommandé, hein. Moi je bois pas d'alcool, mais par contre de temps en temps je fume s'il y a quelque chose. Avec une bonne atmosphère et des bons amis, j'en refuse pas, tu vois. C'est un peu à l'équivalent de boire, justement, 2-3 verres de champagne, tu vois. Et eux, alors par contre, c'est la grosse défonce, tu vois. Et je pense que, ils crachent pas sur la coco, sur l'héroïne, etc. Tu vois, c'est des gros défoncés, si tu veux. C'est le rap, comme on connaît, hein, soi-disant de revendiquer, etc. On a plein de choses à se plaindre. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils proposent? Bon, ça c'est la grande question. Et en fait, eux, alors ils disent qu'ils représentent maintenant alors ils sont, j'ai pas compris bien le délire, tu vois, parce que il y a une espèce ça devient tellement nuancé que ce qui est à gauche est à droite, ce qui est à droite est à gauche et vice versa. Ils continuent. Et bon, alors on sait plus. Alors j'ai pas compris s'ils étaient du côté de Biden, qui lui donc voudrait arrêter les armes. Et eux, ils disent que non, au contraire, tout le monde a des guns. C'est la promotion de l'Amérique armée à fond les gamelles avec du rap dedans. On peut flinguer, mon frère. Tu vois, il y aura toutes les paroles qui encouragent ce truc-là, quoi. Prends ton gun, lève-toi, va shooter dans la rue. Ah, mais ça, vois, écoute, je te coupe là, parce que ce que tu dis, il est peut-être pro-Biden et mondialiste, parce qu'en fait, si tu es mis en avant comme ça dans les médias mainstream et que tu fais et que tu survis, qu'on t'a pas coupé les vivres et compagnie, c'est que quelque part, peut-être il promotionne le globaliste, le mondialisme, qui bouffe tout en fait. Et eux, évidemment, ils veulent que le peuple soit désarmé. Donc lui, par le biais du rap, tu sais, ils aiment bien montrer leur pétard et je tire sur tout le monde comme ça. Il dit on va tirer sur tout le monde et ça permet de justifier qu'eux, ils font interdire les armes. Tu vois, ils vont se servir de son clip pour dire bah il y a trop de monde qui voit son truc qui est dangereux, il faut supprimer les armes. Voilà, toi c'est l'astuce. Donc on doit le faire, quoi. Voilà, c'est la... Voilà, lui, il joue les gros caïds, mais s'il était dans les bandes de, tu sais, en Amérique, ça, dans les, il y a un petit peu de ça en France, hein, les groupes, comment on appelle ça, les dealers, les groupes de dealers, ils se flinguent entre eux, hein. Et puis c'est même, pour monter en grade, faut que déjà que tu flingues un adversaire, dans les, comment ils appellent ça, les groupements de, enfin bon, ceux qui vendent du shit à grande échelle, là, tu vois. Toutes les mafias du monde. Les mafias, les groupes de banlieue, là, enfin, toi, les trucs comme ça. Ils ne changeront pas de stratégie, hein, c'est clair. Et en fait,
Oui, alors, mais le truc le plus, ce que j'ai découvert par une vidéo aussi d'un mec vraiment intelligent, remarquable, et puis on va vérifier dans le futur, ça va se vérifier si ce mec-là était vraiment aussi subtil, et moi aussi d'ailleurs, puisque je le reconnais comme étant, tu sais que dans le bouddhisme on dit seuls les sages peuvent reconnaître des sages. Alors donc ça veut dire que tu peux reconnaître la sagesse de quelqu'un seulement par rapport à ton propre niveau de sagesse. Si tu es à grade 50, tu pourras pas reconnaître qu'un sage est sage à grade. Ouais, tu vas pas reconnaître l'être éveillé et compagnie, hein, voilà. Donc faut se méfier. Seul un éveillé peut savoir qu'un autre est éveillé ou savoir qu'il ne l'est pas, tu vois. Donc quand on voit maintenant, tu sais qu'en Inde, tu as une série chaque ville de l'Inde, il y en a pas mal, hein, a son propre gourou. En fait, c'est des grosses mafias la plupart, mais il y en a quand même un ou deux dans le tas qui est assez honnête et sincère, hein, qui dit des choses correctes. Par contre, ils aiment bien manipuler centaines de millions de personnes à la fois. Et c'est de nouveau l'histoire de propagande, de lavage de cerveau et tout ça. Alors, pour revenir à Trump et Biden, alors il y a un mec qui a découvert le truc fou, c'est qu'en fait, ils sont complètement dans un scénario hollywoodien. Ouais. Ils sont en train de faire ils n'ont rien fait d'autre qu'appliquer un scénario. Je ne sais pas si tu as entendu parler qu'en Ukraine, ils ont eu un président, je crois qu'il y est toujours, qui a été élu, qui n'a rien à voir avec il n'a jamais fait une minute de politique dans sa vie. C'était un mec du cinéma, un acteur d'ailleurs, mais un acteur hyper connu dans le pays. Et il est devenu président. Et pourquoi? Parce qu'il a fait un film. Parce que c'est un bon acteur. Je ne sais pas si tu as eu toutes les nouvelles. Il a fait un film avant d'être président où il flingue, mais c'est un film comique. Tu vois, donc c'est pas un film qui se veut sérieux, c'est un film pour rigoler. Et en fait, il rentre dans le Parlement avec deux grosses kalachnikovs et il descend tout le monde du Parlement, tu vois. Parce qu'effectivement, en Ukraine, le Parlement était totalement corrompu. C'était tous des oligarques qui se partageaient le gâteau, et, tu vois. Donc, il a fait ce film et ça a tellement plu au peuple que les gens lui ont dit, mais pourquoi tu ne te présenterais pas à la présidence? Avec quel argument, quel programme ils l'ont associé au film et puis ils ont voté pour lui, quoi. Voilà. Et ben, il a dit, moi, si je suis président, je vais faire exactement ce que j'ai fait dans le film. Mais entendu, peut-être pas de les tuer carrément, mais de les foutre en prison, tu vois. Ouais, mais il a rien fait de tout ça, ça se trouve. Voilà la grosse pute, tu vois. Alors, c'est ce qui se laisse très bien arriver également avec le scénario il paraît que Trump, il y en a certains qui disent que Trump serait une opposition contrôlée, en fait. Oui. Je comprends très bien ça. Mais c'est vachement compliqué. Hein. Bon, il y en a, ils disent c'est l'opposition contrôlée, il y en a d'autres, ils disent c'est le sauveur. Mais suivant les actes, alors il n'a pas déclenché une guerre depuis 5 ans. Enfin, comme Obama qui a bombardé toute la planète. Je crois Obama c'est le pire des bombardiers. Mais enfin, c'est tout un truc. Et puis à la limite, ils ont pris tellement un naze en face de lui. Qui a Alzheimer, enfin qui tient même pas la route, il sera représenté par une coprésidente, donc toi,